Au bord de la Méditerranée, c'est toute l'Océanie qui a trouvé refuge au musée océanique de Monaco. Bienvenue à l'exposition Tabanaba, un hommage bien vivant à l'art contemporain aborigène et aux océans. Tabanaba est un chant traditionnel pour enfants de la tribu du détroit de Torres entre l'extrême nord de l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un hymne célébrant les plaisirs de la pêche. Albert Ier, prince de Monaco, a créé ce temple de la mer il y a plus de 100 ans dans le but d'unir dans un même éclat les deux forces directrices de la civilisation, l'art et la science. Nous avons formé ce projet pour présenter la culture des premiers habitants de l'Australie, les aborigènes et les Iliens, dit le directeur du musée. L'exposition se décline en 3 parties, la première étant consacrée à l'Australie et à la défense des océans au cœur de l'art des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. Vous ne pourrez pas rater les 6 installations monumentales créées par une 50aine d'artistes locaux qui en profitent pour lancer un cri d'alarme face à la pollution des océans. Brian Robinson est l'un d'eux. Ces 3 crabes des mangroves en aluminium accrochés à la façade du musée sont une invitation à la réflexion. J'ai passé toute mon enfance à chasser ces animaux. Dans le détroit de Torres, nous avions un canot en aluminium et il nous fallait environ 1 heure pour atteindre les autres îles et leurs mangroves. On s'enfonçait dans la boue, parfois jusqu'aux genoux, et on rampait dans la vase à la recherche de ces animaux, dit-il. Ken Taidai, lui, est un artiste renommé pour ses œuvres qui entremêlent les symboles de son île natale des Roupes. Ses œuvres ont été conçues en collaboration avec Jason Christopher, un artiste de Sydney. Ensemble, ils ont représenté les coiffes cérémoniales utilisées par les indigènes pour leurs danses rituelles. Les couleurs visibles sur cette coiffe cérémoniale représentent mon peuple du détroit de Torres, tout mon peuple. Cette sculpture me représente et représente toute notre vie, en particulier les mangroves, les poissons, les pièges à poissons, le harponnage du poisson dans les pièges. Ce dari représente tout ça. C'est nous, les peuples indigènes et iliens du détroit de Torres. Nous nous défendons, nous agissons, nous restons forts. Le second volet de l'exposition, intitulé « Eaux vivantes », présente une sélection de peintures contemporaines. Le dernier est quant à lui dédié aux îles de l'Océanie et à ses Iliens passés, maîtres dans l'art de la navigation. L'exposition est ouverte jusqu'au 30 septembre au musée océanique de Monaco.